Mon histoire est une descente aux enfers, un récit que je n'aurais jamais cru vivre. Je m'appelle Ramadan, mais tout le monde m'appelle Mano. À 28 ans, je suis célibataire et je porte le poids d'un passé que je ne peux effacer. Ma vie a pris un tournant tragique, et ce que j'ai fait est à la fois choquant et incroyable. J'ai couché avec le cadavre de ma propre mère. Dès mon plus jeune âge, j'ai ressenti un vide immense. Mes parents, bien que présents, étaient souvent absents émotionnellement. Mon père travaillait dur pour subvenir à nos besoins, tandis que ma mère, bien que douce et aimante, était souvent accaparée par ses propres démons. J'ai toujours voulu être artiste, rêvant de la scène et de l'admiration des foules. Mais la réalité était différente. J'ai terminé la 7e année à l'école avant de devoir abandonner mes études à cause de la pauvreté de ma famille. Mon frère aîné est parti pour chercher fortune dans une grande ville, me laissant seul avec mes rêves inachevés. Je me souviens de mon enfance, où je rêvais de devenir une star de cinéma. Je voulais être célèbre, avoir des millions de fans et vivre une vie de luxe. Je passais des heures à regarder les émissions de télévision et les films, étudiant les mouvements et les expressions des acteurs. Je voulais être comme eux, être aimé et admiré par tout le monde. Mais dans mon village, les opportunités étaient rares. Il n'y avait pas de théâtre, pas de studio de cinéma, pas de agent de casting. Je me sentais piégé, comme si mes rêves étaient condamnés à rester éternellement hors de portée. Un jour, j'ai découvert un livre ancien dans la bibliothèque du village. Il s'appelait « L'art de la séduction » et il était écrit par un auteur mystérieux. Le livre promettait de révéler les secrets de la célébrité, de la richesse et du pouvoir. Je l'ai dévoré en une nuit, et j'ai découvert que les clés de la réussite étaient la confiance en soi, la persuasion et la manipulation. Je me suis mis à étudier les techniques de séduction et de manipulation. J'ai appris à utiliser mon charme et mon physique pour influencer les autres. J'ai commencé à faire des spectacles dans le village, chantant et dansant pour les villageois. Ils étaient impressionnés par mon talent et ma confiance en moi. Mais je voulais plus. Je voulais être célèbre, pas juste dans mon village, mais dans le monde entier. Je me suis mis à chercher des moyens pour atteindre la célébrité, même si cela signifiait faire des choses que je n'aurais jamais imaginées. J'ai commencé à faire des vidéos et à les poster sur Internet. J'ai créé un compte sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à suivre des célébrités et des influenceurs. J'ai appris à utiliser les hashtags et les tendances pour augmenter ma visibilité. Mais plus je devenais populaire, plus je me sentais vide. Je réalisais que la célébrité n'était pas ce que j'avais imaginé. C'était une vie de solitude et de pression constante. Je me sentais comme un produit, pas comme une personne. Et puis, j'ai rencontré l'homme riche. Il m'a promis de m'aider à atteindre la célébrité, mais il a aussi évoqué un prix à payer. Je savais que je devais être prudent, mais je voulais tellement réussir que j'ai ignoré mes réserves. Je me suis mis à travailler avec l'homme riche, et j'ai commencé à voir les résultats. Je devenais de plus en plus célèbre, mais je perdais également mon âme. Je réalisais que la célébrité n'était pas ce que j'avais vraiment voulu. C'était une illusion, une façade qui cachait la vérité. Mais il était trop tard. J'avais déjà signé le contrat, et j'étais piégé dans ce monde de célébrité et de manipulation. Je devais trouver un moyen de m'en sortir, mais je ne savais pas comment. Je me souviens de la nuit où j'ai rencontré l'homme riche. C'était dans un club exclusif, réservé aux personnes les plus influentes de la ville. J'avais reçu une invitation mystérieuse, sans savoir qui l'avait envoyée ni pourquoi. Lorsque je suis arrivé au club, j'ai été accueilli par un homme grand et mince, avec des yeux verts qui semblaient voir droit à travers moi. « Bonjour, jeune homme », m'a-t-il dit avec un sourire. « Je m'appelle Marcus. Je suis ici pour vous aider à réaliser vos rêves. » Marcus m'a emmené dans une pièce privée, où nous avons discuté de mes ambitions et de mes désirs. Il m'a écouté attentivement, sans interrompre, et lorsque j'ai fini, il m'a regardé avec un regard intense. « Je peux vous aider à devenir célèbre », m'a-t-il dit. « Mais il y aura un prix à payer. Êtes-vous prêt à le payer ?» J'ai hésité, mais Marcus m'a convaincu que c'était la seule façon de réussir. Il m'a promis que je serais protégé, que je ne risquerais rien. « Quel est le prix ?» ai-je demandé. Marcus a souri. « Vous le saurez bientôt », a-t-il dit. Il m'a ensuite emmené dans une autre pièce, où une femme attendait. Elle était belle, avec des cheveux noirs et des yeux rouges. « Voici Ariana », m'a dit Marcus. « Elle vous aidera à réaliser vos rêves. » Ariana m'a regardé avec un regard étrange, comme si elle voyait quelque chose en moi que je ne voyais pas. « Je vais vous enseigner les secrets de la célébrité », m'a-t-elle dit.
mais vous devez être prêt à faire des choses que vous n'avez jamais faites. J'ai hésité, mais Marcus m'a rassuré. Ariana est une experte, m'a-t-il dit. Elle vous aidera à réussir. J'ai accepté, et Ariana m'a emmené dans un monde de mystère et de magie. Elle m'a enseigné des techniques de séduction et de manipulation, des secrets pour attirer l'attention des médias et du public. Mais plus je passais de temps avec Ariana, plus je me sentais mal à l'aise. Elle était étrange, et ses méthodes étaient dangereuses. Qu'est-ce que je fais? Ai-je demandé à Marcus. Vous faites ce qu'il faut pour réussir, m'a-t-il répondu. Mais je savais que je faisais une erreur. Je savais que je devais m'en sortir avant qu'il ne soit trop tard. Je me souviens de la nuit où j'ai commis l'acte impensable. C'était comme si j'avais perdu tout contrôle de mes actions, comme si j'étais possédé par une force obscure. Ariana m'avait emmené dans un cimetière abandonné, loin de la ville. La lune était pleine, et les ombres des tombes semblaient s'étendre comme des bras pour m'attraper. Voici le lieu où tu vas trouver la véritable puissance, m'a dit Ariana, sa voix basse et hypnotique. Elle m'a conduit à une tombe en particulier, celle de ma mère. Je me souviens de la douleur qui m'a envahi lorsqu'elle m'a demandé de creuser la tombe. Pourquoi, ai-je demandé, mais Ariana a simplement souri. Pour que tu puisses trouver la véritable puissance, a-t-elle répété. J'ai hésité, mais Ariana m'a convaincu que c'était nécessaire. Elle m'a donné une pelle, et j'ai commencé à creuser. Chaque pelletée de terre était comme un coup de poignard dans mon cœur. Je sentais ma mère me regarder, me supplier de ne pas faire cela. Mais j'ai continué, comme si j'étais sous l'emprise d'une force extérieure. J'ai creusé jusqu'à ce que j'atteigne le cercueil. Lorsque j'ai ouvert le cercueil, j'ai vu le visage de ma mère, paisible et serein. Mais Ariana m'a demandé de faire quelque chose de monstrueux. Tu dois coucher avec ta mère, m'a-t-elle dit, sa voix froide et calculatrice. J'ai refusé, mais Ariana m'a menacé de me détruire si je ne faisais pas ce qu'elle demandait. J'ai été consumé par la haine et la colère, mais j'ai fini par succomber à la pression. J'ai commis l'acte impensable, et ma vie a changé à jamais. Lorsque j'ai fini, Ariana m'a regardé avec un sourire satisfait. Maintenant, tu es prêt à devenir une star, m'a-t-elle dit. Mais je savais que j'avais perdu mon âme. Je savais que j'avais commis un acte irréparable. Je me suis enfui du cimetière, laissant Ariana derrière moi. Je savais que je devais me cacher, que je devais échapper à la haine et à la colère qui me consumaient. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas échapper à mon passé. Je savais que j'avais commis un acte impensable, et que je devais vivre avec les conséquences. Je me souviens de la nuit où j'ai fui le cimetière, laissant Ariana et mon passé derrière moi. J'étais consumé par la haine et la colère, mais également par la peur. Je savais que j'avais commis un acte irréparable, et que je devais échapper à la haine et à la colère qui me consumaient. J'ai couru à travers les rues, sans savoir où j'allais. J'ai pris un taxi et j'ai demandé au chauffeur de m'emporter loin de la ville. Je voulais disparaître, échapper à mon passé et à mes démons. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur et m'a demandé où je voulais aller. Je lui ai répondu que je ne savais pas, que je voulais juste partir. Il m'a souri et m'a dit, « Je connais un endroit où vous pouvez aller. C'est un lieu où les gens viennent pour oublier leur passé. » Il m'a emmené dans une petite ville côtière, loin de la ville où j'avais grandi. J'ai payé le chauffeur et je suis sorti du taxi. La ville était calme et paisible. Les gens étaient amicaux et ne me connaissaient pas. J'ai senti une sensation de liberté que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai pris une chambre dans un petit hôtel et j'ai commencé à explorer la ville. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à oublier mon passé. J'ai commencé à voir que la vie pouvait être belle, même après avoir commis un acte impensable. Mais la nuit, les cauchemars sont revenus. Je voyais le visage de ma mère, et j'entendais la voix d'Ariana. Je savais que je ne pouvais pas échapper à mon passé aussi facilement. Un jour, j'ai rencontré une femme nommée Sophia. Elle était belle et intelligente, et elle m'a aidé à voir que la vie pouvait être belle même après avoir commis un acte impensable. Nous avons commencé à nous voir régulièrement, et j'ai senti que j'avais trouvé quelqu'un qui pouvait m'aider à oublier mon passé. Mais je savais que je devais lui dire la vérité sur mon passé. Je lui ai raconté tout, et elle m'a écouté sans juger. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, même après avoir entendu mon histoire. J'ai réalisé que j'avais trouvé quelqu'un qui pouvait m'aider à guérir. Mais je savais que je devais encore faire face à mon passé et à mes démons. La fuite vers l'inconnu avait été une étape nécessaire, mais maintenant, il était temps de faire face à la réalité. Il était temps de trouver la rédemption. Après avoir partagé mon histoire avec Sophia,
j'ai senti un poids qui se levait de mes épaules. Elle m'a écouté sans juger, et m'a dit qu'elle m'aimait pour qui j'étais, même avec mes erreurs. Je savais que j'avais trouvé quelqu'un de spécial, quelqu'un qui pouvait m'aider à guérir. Nous avons commencé à travailler ensemble pour reconstruire ma vie, pour trouver la rédemption. Sophia m'a aidé à trouver un thérapeute qui m'a aidé à traiter mes démons. J'ai commencé à parler de mon passé, à faire face à mes erreurs. J'ai appris à me pardonner, à me comprendre. Je savais que je ne pouvais pas changer le passé, mais je pouvais changer l'avenir. J'ai commencé à faire des choix positifs, à aider les autres. J'ai trouvé un sens à ma vie. Un jour, Sophia m'a proposé de visiter le cimetière où ma mère était enterrée. J'ai hésité, mais elle m'a dit que c'était important pour moi. Elle m'a accompagné, et nous avons prié ensemble pour ma mère. J'ai senti une paix intérieure que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai réalisé que j'avais trouvé la rédemption, que j'avais pardonné à moi-même. Sophia et moi avons décidé de nous marier, de construire une vie ensemble. Nous avons eu des enfants, et j'ai appris à être un père aimant. J'ai également décidé de partager mon histoire avec les autres, pour les aider à éviter les mêmes erreurs. J'ai écrit un livre, j'ai donné des conférences. J'ai aidé des gens à trouver la rédemption. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je sais que j'ai trouvé la rédemption. Je sais que j'ai pardonné à moi-même, et que j'ai trouvé la paix intérieure. La rédemption n'est pas quelque chose que l'on trouve une fois pour toutes, c'est un processus continu. Mais je sais que j'ai fait les premiers pas, et que je continuerai à marcher sur ce chemin. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois un homme qui a commis des erreurs, mais qui a trouvé la rédemption. Je vois un homme qui a pardonné à lui-même, et qui a trouvé la paix intérieure. Je sais que je ne suis pas seul, que beaucoup d'autres ont traversé des expériences similaires. Je veux leur dire que la rédemption est possible, que la paix intérieure est à portée de main. Je veux les encourager à faire face à leurs démons, à demander pardon, à se pardonner. Je veux leur dire que la vie est belle, même après avoir commis des erreurs. La rédemption est un cadeau précieux, un cadeau que nous pouvons nous offrir à nous-mêmes. Je suis reconnaissant de l'avoir trouvé. Je savais que je devais demander pardon à ma mère pour ce que j'avais fait. J'ai organisé une cérémonie pour honorer sa mémoire et demander son pardon. J'ai prié pour que son esprit me pardonne et me donne la force de continuer sur le chemin de la rédemption. Après la cérémonie, j'ai senti un poids qui se levait de mes épaules. J'ai compris que j'avais fait un pas important vers la guérison et la rédemption. Aujourd'hui, je suis un homme transformé. Je vis une vie simple, mais riche en sang. Je partage mon histoire pour aider les autres à éviter les pièges de la magie noire et de la manipulation. Je prie régulièrement pour maintenir la paix intérieure et la force spirituelle. Je sais que je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai fait, mais je sais que je peux utiliser mon expérience pour aider les autres. Je suis reconnaissant pour la seconde chance que j'ai eue et je vais continuer à travailler pour aider les autres à trouver la paix et la rédemption. L'histoire de ma descente aux enfers et de ma rédemption est un témoignage de la puissance de la foi et de la détermination. Je souhaite que mon histoire serve de leçon à ceux qui cherchent à réussir à tout prix. Il vaut mieux avoir foi en Dieu et travailler dur plutôt que de se laisser entraîner dans les ténèbres par des promesses illusoires. Je me souviens encore de la nuit où j'ai creusé la tombe de ma mère. C'était une nuit sombre, mais elle m'a appris une leçon importante. La véritable richesse vient de Dieu et du travail dur, pas de la magie noire ou de la manipulation. Je vais continuer à partager mon histoire pour aider les autres à trouver la paix et la rédemption. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je sais que je peux utiliser mon expérience pour faire une différence positive dans la vie des autres. Voici quelques leçons de morale que l'on peut tirer de cette histoire. 1. Les choix ont des conséquences, les décisions que nous prenons peuvent avoir des conséquences graves et durables. Il est important de réfléchir avant d'agir. 2. La recherche de la célébrité et de la richesse n'est pas tout. L'histoire montre que la célébrité et la richesse ne sont pas les clés du bonheur. Il est important de trouver un sens à sa vie et de donner la priorité aux valeurs qui comptent vraiment. 3. Le pardon est essentiel, le pardon de soi-même et des autres est essentiel pour guérir et passer à autre chose. 4. La rédemption est possible, l'histoire montre que même après avoir commis des erreurs graves, il est possible de trouver la rédemption et de recommencer. 5. L'amour et le soutien sont importants, l'amour et le soutien de Sophia ont aidé le protagoniste à trouver la rédemption et à guérir. 6. Il est important de faire face à ses démons, l'histoire montre que fuir ses problèmes ne résout rien. Il est important de faire face à ses démons et de les affronter. 7. La vérité libère, le fait de partager son histoire et de dire la vérité a aidé le protagoniste à trouver la rédemption et à guérir.
8. Le passé ne définit pas l'avenir, l'histoire montre que le passé ne définit pas l'avenir. Il est possible de changer et de créer un avenir meilleur. 9. La gratitude est importante, le protagoniste est reconnaissant pour la seconde chance qu'il a eue et pour l'amour de Sofia. 10. Dieu est toujours prêt à pardonner, l'histoire montre que Dieu est toujours prêt à pardonner et à accueillir ceux qui se repentent et cherchent à changer.